Salut Série, nouvelle vidéo où j'ai tag contre le numéro 1 du ladder à l'époque de ce combat, il y a quelques jours. Donc moi j'étais que niveau 8, lui 17, donc c'est un peu bizarre d'affronter un si gros écart, mais ça fait des beaux combats. Et j'ai trouvé ce combat assez intéressant parce que déjà son équipe est très très originale, enfin du moins la conception est assez originale. Et ça fait plaisir de voir ça parce que la méta elle est vraiment toxique en ce moment. Et surtout, le combat se base sur, je trouve, deux belles erreurs. Surtout une grosse au début. Donc je dis pas de qui ça provient, mais pour vous dire qu'il y a des erreurs à ne pas faire et que l'autre peut vraiment en profiter énormément pour prendre l'avantage. Et que ça pardonne pas souvent. Donc c'est surtout pour vous montrer un exemple. Donc je vais quand même vous présenter son équipe qui est assez originale, j'adore. Je sais pas si c'est vraiment son équipe qu'il a utilisée pour faire son top 1 en étant level 17. Parce qu'il avait vraiment des bonnes stats en plus. Mais si c'est vrai, bah bien joué à lui. Donc, vous voyez le sacrieur en premier qui va faire assaut transpo. Donc ça c'est le placeur assez classique. Avec bien sûr une coiffe résistance, toujours intéressant sur les placeurs parce qu'ils prennent souvent les dégâts en premier. Surtout ils sont souvent exposés on va dire. Un Kra avec flèche chercheuse et tourmente visuelle, donc qui peut taper vraiment très loin et puis entraver la PO. Un SRAM qui a très intéressant, qui a peur pour placer ou taper les ennemis en deux pots. Un double pour gêner les déplacements, bloquer les lignes de vue, tacler de temps en temps, c'est vraiment très rageant quand ça tacle. Enfin vraiment très intéressant et surtout un bel anti-invocation. Bon, bah, moi je joue pas d'invocation mais ça va quand même me gêner. Avec vol de vie pour permettre de tanker et faire des dégâts quand même au corps à corps. Et puis un arc à distance, donc ça c'est cool. Un Osamodas qui va invoquer le crackler et faire corbeau. Il a aussi une Célestine pour soigner grâce au combo Corbeau-Célestine qui est très 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 cool. Si vous manquez de soins et que vous jouez un Osa avec Corbeau, vous pouvez jouer mettre une Célestine, hein, ça marche vraiment trop bien. C'est peut-être le meilleur personnage qui peut avoir une Célestine, tout comme un SRAM par exemple, ou un Sadida avec poison. J'ai plus trop d'exemples en tête, mais vraiment l'Osa Célestine c'est génial. Et il a mis une coiffe résistance sur l'Osamodas, alors ça je suis un peu moins fan, je préférerais sur le SRAM je pense. Après c'est que mon avis, c'est vrai que c'est bien d'avoir l'Osamodas qui tank un peu plus parce qu'il est vraiment fragile. Et le crackler est vraiment très gênant, donc s'il peut résister très longtemps, le crackler sera plus souvent là, hein, c'est logique. Et le Yop, très intéressant aussi, donc classique avec bon coupé pression. Ça c'est vraiment le gros personnage corps à corps qui se déplace bien et qui tape très fort et surtout qui a un bon contre aux teams qui ont beaucoup de PV. Avec une Dragon Coiffe pour résister, ça c'est logique. Et avec une Célestine. Alors c'est pas ce qu'on voit le plus, mais c'est vrai qu'avec bon Célestine, ça joue. Et je trouve que c'est intéressant. Pendant la phase de neutral, la phase distance, c'est cool. Mais c'est vrai qu'une fois que le Yop sera au corps à corps, il fera jamais Célestine. Couper, si jamais vous comprenez pas trop le sort, c'est très intéressant parce que ça inflige des dégâts par rapport au PV actuel de la cible. C'est-à-dire que plus il a de PV, plus vous tapez fort. Et surtout, c'est des dégâts neutres. Vous voyez, c'est écrit inflige 25% des PV actuels de la cible en neutre. C'est très très intéressant les dégâts neutres parce que ça passe à travers les panneaux press-pick. Vous prenez pas de renvoi de dégâts avec ça. Et surtout, bah, ça allume tous les personnages qui ont beaucoup de résistance parce que le neutre n'est pas affecté par les résistances adverses. Alors vous avez rien qui peut augmenter les dégâts neutres et vous avez rien qui les réduit non plus. Donc si vous affrontez beaucoup de Yop, de Feka, beaucoup de résistance, des Yop, beaucoup de résistance, ou même tout personnage avec beaucoup de PV, beaucoup de résistance, couper va vous faire extrêmement de bien. Et pareil pour les panneaux press-pick, je vous ai expliqué, vous prenez pas les renvois de dégâts, donc nickel, si vous avez du mal contre ça. Prenez un Yop avec couper, ça va vous alléger les combats contre ce genre de team. Donc j'aime beaucoup son équipe, franchement
C'est une belle polyvalente qui change un peu de l'ordinaire. Donc moi je joue ma rush, hein, vous la connaissez, c'est le panda qui va placer, qui peut taper, qui a beaucoup de PM avec sa guenille, qui a beaucoup de résistance avec le coco, le yop qui fonce aussi avec bon pression, les Nutrof en 7 PA qui est hit and run, et puis le Xelor qui peut se TP et retirer énormément de PA. Et Disclaimer, je suis désolé, comme c'est un replay, je sais pas comment ça marche, mais l'orientation n'est pas prise en compte, dans le sens où vous voyez pas comment nos personnages se tournent. Donc des fois vous allez les voir de dos, mais en fait dans le vrai combat ils sont de face, donc les dégâts sont pas très représentatifs par rapport à l'orientation sur le replay, mais dites-vous qu'on s'est toujours tourné de face, hein, même si vous les voyez de dos. Donc je lance le combat. Donc au début on va se regarder dans le blanc des yeux et puis on va avancer chacun de notre côté. La map elle est cool parce qu'on peut se cacher. Et il y a quand même des endroits où on peut rusher facilement. Vous voyez tout ce couloir là, ça permet d'avancer vraiment très rapidement. Mais il y a quand même des obstacles sur les côtés pour jouer contre les teams distance. Donc c'est une map assez équilibrée, j'aime bien. Donc voilà, j'avance tranquillement. Je reste quand même à distance et assez caché. Je veux pas non plus me faire avoir dès le début avec son Kra chercheuse parce que chaque dégât que je prends, moi j'ai aucun soin, donc je peux pas les soigner. Chaque dégât que je prends est définitif. Donc lui il pose son jeu, il pose son double, hein. Comme ça il me gêne mon avancée, c'est quand même intéressant. Et il va invoquer son crackler dès le premier tour. C'est une bonne idée, surtout contre les rushs, même si je l'aurais invoqué un peu plus bas moi. Pour éviter qu'il avance trop, quoique ici ça va. Mais effectivement un crackler déjà d'invoquer, ça permet si une rush vous avance dessus, vous ayez une entité en plus déjà prête. Et puis surtout ça évite que je ralentisse son oseille qu'il puisse plus invoquer son crackler. Comme là il est déjà invoqué, le ralentissement qu'il prendra, ça aura aucun incident. Donc là il avance, tout simplement. J'ai quand même une critique à faire sur son équipe. Je suis désolé, je fais une petite pause. C'est quand même intéressant. Je remets vite fait les personnages. Vous voyez, je vais vous parler d'initiative rapidement. Là, aucun Kama n'a été mis dans l'initiative. Alors ça peut être volontaire pour avoir des personnages plus puissants. Parce que comme on met pas de Kama dans l'initiative, on peut mettre des Kama dans des sorts et des stuffs. C'est ce qui permet d'avoir là par exemple une 5P avec quand même 3 dragocoiffes, hein. C'est pas évident dans une 5P de mettre autant de coiffes résistantes, c'est un luxe. Les stuffs sont plutôt réservés à 4P ou moins on va dire. Mais là l'initiative est vraiment pas gérée alors qu'il y a un placeur, même deux placeurs. 90, 75, 50, 40, 10. Si vous prenez toute la plage des initiatives de base. Donc si d'autres teams jouent dans ces initiatives là, bah, ils vont se faire couper quoi. Alors se faire couper l'initiative c'est pas comment dire, c'est pas trop dangereux quand vous jouez une team polyvalente. Et c'est vrai que si vous jouez une team avec des combos assez précis, il faut resserrer l'initiative, c'est obligatoire. Alors même moi dans mes teams polyvalentes, je vais toujours resserrer les initiatives parce que j'aime bien quand ça suit, et surtout que je joue toujours avec des placeurs comme lui. Bah, il faut quand même resserrer les initiatives pour être sûr que les personnages qui se font placer puissent jouer directement derrière. Que si vous placez un personnage et qui se fait couper par d'autres personnages, bah, les autres personnages peuvent l'attaquer quoi. Donc là le crackler avance, moi je vais m'en occuper tout de suite, hein. Le crackler c'est quand même une grosse menace contre les team rush. Il faut s'en débarrasser. Ou réussir à le foutre loin si possible. Donc là il le ramène derrière parce que de toute façon il était sur les casse-piques. Donc là je vais juste m'occuper du SRAM, hein, tout simplement. C'est le SRAM, le double bien sûr. C'est pas le SRAM, hein. Si le SRAM était là, j'aurais été content. Donc voilà, je tape assez fort quand même. Je me fais tacler mais c'est pas grave, hein. Même si je laisse la ligne de vue en finissant le double. Vous voyez là, mon yop est en ligne de vue. Mais c'est pas grave, hein. Je résiste quand même bien. Surtout flèche chercheuse, ça a des petits dégâts de base et avec le clint je résiste énormément.
Donc voilà, il continue à soigner son crackler, le crackler va avancer. Il va soigner son crackler encore avec le yop. Donc voilà, comme il était à quelques PV, et là il remonte à 31 grâce à 2 Célestines, c'est toujours cool. Donc là on est sous 2 yop, les soins sont réduits, les dégâts des yop sont augmentés. Donc moi je vais commencer à avancer, de toute façon j'ai une rush, il faut que j'avance. Et là il va faire une première erreur, j'ai l'impression. Regardez, il met son sacrieur chez moi. Donc j'ai mis en pause. Je trouve que avoir une team polyvalente comme ici et aller mettre son sacrieur chez l'adversaire quand il a une rush, ça veut dire des personnages qui tapent très fort au corps à corps, qui sont très mobiles donc qui peuvent l'atteindre facilement, c'est quand même dommage. Surtout un placeur qui est très important dans une 5P polyvalente. Pour moi, ce déplacement-là est une très grosse erreur de sa part. Vous allez voir pourquoi. Donc comme je vois le sacrieur bien avancé, je vais tout de suite aller l'attaquer. Avec les grosses fossilisations qui tapent quand même du 15, ça fait mal. Le yop qui va continuer ses dégâts. Donc qui va mettre une grosse pression grâce au du yop. Et le Xelor qui va aller se téléporter sur le côté, regardez, hop, et qui va pouvoir ralentir un peu tous ces personnages. Donc là je ralentis son crackler, je ralentis l'Ozamoda, je crois que je vais... Non. Je reste derrière, je me mets sur la case PO, parce que le tour suivant il y a quand même moins 1 PO. Donc comme vous voyez, il a mis mon panda en ligne de vue, mais mon panda il résiste. Alors c'est bien d'aller le taper, parce que franchement je pense que celui qui arrive à tuer mon panda, ma rush perd énormément d'efficacité. Mais c'est vrai que son sacrieur prend énormément cher, et puis même s'il arrive à le soigner avec la carte coach miraculée, c'est quand même dangereux pour lui, vous allez voir. Donc le crackler me tape quand même une fois mon panda. Bon, avec son yop il soigne quand même, donc en fait il est quand même resté un peu full vie. Mais il reste quand même chez moi, ça va être problématique pour lui. Hop, je tue le crackler. Et je fais une stabilisation. En fait j'ai envie de gêner le plus possible son sacrieur. Donc là vous voyez j'ai fait un gros bloc pour que si jamais il fait assaut, il se retrouve toujours taclé en fait. Il se retrouve toujours entre des personnages. C'est quand même très intéressant. Et comme avec la carte -1 PO, quand il était à la place de mon yop, il n'aurait pas pu faire une transposition sur un de ses alliés et tenter une esquive. C'est pour ça que j'ai fait la stabilisation pour augmenter le tacle. Et donc ça condamne son sacrieur à être au corps à corps de mes personnages. Donc il a décidé de, quitte à être là, continuer à taper. Il a tapé quand même mon panda. Et vous voyez, il se fait tacler. J'ai quand même 2 personnages qui tapent énormément, surtout sous stabi. Donc moi je vais en profiter. Voilà, mon Inutroph continue de taper, taper le sacrieur. Moi ce que je veux c'est qu'il tombe le plus vite possible. Les placeurs c'est bien de les tomber en premier. Voilà, le yop qui continue les dégâts. Alors moi j'ai pas coupé sur mon yop. Alors, mon yop il est vraiment tout nu en mode bon pression et puis beaucoup de PV. C'est un parti pris. C'est un parti pris mais jouer coupé quand même. C'est juste que moi j'ai mon équipe qui tape très fort sous coucou de bambou. Je me dis que je peux me passer de couper, mais c'est vrai que j'ai encore jamais affronté de gros tanks. Et puis continue les dégâts sur mon panda. Il a tapé un peu mon Inutroph. Bon, mon Inutroph risque pas de mourir. Et il va avancer avec son yop. Voilà. Comme ça il accompagne le rush avec son sacrieur. Moi j'ai continué à taper le sacrieur. C'est vrai que mon panda c'est un placeur, mais c'est aussi un personnage qui tape. De toute façon mon panda coûte 1900 Kamar, il fait énormément de choses, il a beaucoup trop de choses. Voilà, avec le ralentissement il peut faire qu'une seule action. Donc il peut pas fuir. Et j'en profite pour le tuer tout simplement. Donc là, premier personnage mort. C'est son sacrieur, il a quand même tenu 2 tours chez moi, c'est pas rien. Mais pour moi il aurait dû rester en arrière et pas comique comme ça.
Donc là je tape une fois, je fais bon pour me placer autre part, et puis je soigne mon panda à mon tour avec Miraculé. Et le Xelor continue à faire son entrave. Vous voyez que l'Ozamodas il a de retour le Crackler, mais comme il a un PO de moins, il ne pourra pas l'invoquer. Donc je peux mettre mon Xelor chez lui, il n'y a pas de souci. Voilà, il continue ses dégâts sur le panda, hein. De toute façon il a commencé à le taper, il faut qu'il finisse le panda. Mais il tape pas très fort parce que je fais des ralentissements sur ses personnages. Là il a bien joué. Il a mis un double pour aller gêner mon Xelor. Voilà. N'oubliez pas que le double peut quand même tacler. Et il va se mettre de sorte à ce que je n'ai pas la ligne de vue sur son Ozamodas pour que je tente une esquive pour l'entraver. Donc ça c'est bien joué, ça c'est une bonne formation. Quand vous jouez contre des entraveurs, bloquez les lignes de vue. Hein. Vous faites entraver 1 ou 2 personnages maximum et le reste doit rester en arrière. Donc hop, comme mon panda est un peu affaibli, je préfère envoyer les Nutrophes. De toute façon les Nutrophes étaient trop derrière pour faire quoi que ce soit. Donc je préfère l'envoyer et rester un peu derrière pour tempo le panda. Et Nutroph avec tous ses PM et toute son esquive va aller taper le Yop. Hein. Quand vous pouvez garder le focus à chaque fois. J'ai commencé à taper le Yop avant, faut continuer, faut le finir le plus vite possible. Évitez de changer les focus, c'est justement comme ça que les adversaires peuvent gagner. Si vous changez les focus et vous tuez aucun personnage, il va prendre l'avantage. Donc là je fais un premier râle sur le Kra, je tente l'esquive. Et je peux râle quand même son Ozamodas. Il a tenté le tacle à 20%. C'est assez faible, mais ça peut passer. Là, il trouve une ligne de vue avec son Kra pour continuer sur mon panda, c'est bien joué. Et le SRAM, il fait ce qu'il peut, il fait un coup d'arc. Et il peut pas faire peur parce que j'ai stabi. Mais il a esquivé mon Yop, donc tant mieux pour lui. Et avec l'Oza, il va soigner son Yop. Voilà, vous voyez les dégâts de coupé. Il a quand même tapé du 25 pour 3 PA, juste parce que j'ai beaucoup de PV de base. Et là, il joue très bien aussi. Avec son Yop, il va aller au corps à corps de mon Xelor pour essayer de le bloquer. Et pareil, j'ai toujours pas la ligne de vue sur son Ozamodas. Alors j'en ai une ici. Regardez mon curseur. Là, juste au-dessus du Kra. Là où il y a la tête du Kra, il y a une ligne de vue sur son Oza. Donc ça, quand vous avez l'habitude, vous la voyez facilement, cette ligne de vue. Mais on va voir ce que je vais faire. Donc mon panda, il peut pas faire grand chose, donc il avance. Voilà. Les Nutrophes continuent. Donc là, il accélère le Yop. Et il tape le SRAM. Parce que là j'ai pas la portée sur son Yop, donc je préfère taper quelqu'un d'autre. Et comme j'ai fait accélération sur le Yop il a de l'esquive et il peut esquiver tous ses personnages. Accélération ça donne 20% d'esquive, ça donne pas que 1 PM, hein. Il faut pas l'oublier ça. Et donc ça permet de se mouvoir facilement chez les adversaires. Là je fais un gros coup critique avec la carte précision. Donc je tape du 20 une première fois puis du 13. Donc voilà, j'ai tapé du 33. 33 tranquillement quoi. Donc un bon Yop. Ça fait plaisir. Donc là je peux plus entraver l'Ozamodas même si j'ai fait l'esquive parce que je bloque la ligne de vie avec mon Yop. Mais c'est pas grave. Je préfère tout donner sur le Yop. Il continue à taper mon panda mais bon comme il perd à chaque fois un PA avec le Kra. Et comme il va jamais cacher le Kra, j'ai toujours une ligne de vue sur le Kra. Là il a fait une énorme erreur. Vous voyez, il a fait, avec son SRAM, il a fait peur sur mon Yop contre son Yop. Sauf que quand vous faites peur sur deux personnages, enfin sur un personnage et qu'il est repoussé contre un autre personnage, les deux prennent des dégâts. Donc mon Yop prend des dégâts, c'est cool, mais son Yop il l'a tué. Il l'a tué comme ça. Comme il avait que 6 PV, avec 2 peurs, ça suffit pour le mettre à 0. Et donc son Yop meurt. Alors je trouve que c'est une énorme erreur, je sais pas pourquoi il a fait ça. Je pense que ça l'a condamné. Parce que tuer son propre Yop, déjà ça empêche son Yop de faire une vingtaine de dégâts avec 2 pressions ou avec coupé et pression. Qui est déjà énorme. Hein. Parce que là il a fait 6 dégâts au lieu d'en faire 20 avec son Yop. Et en plus il m'évite de dépenser des PA
pour aller le tuer. Parce que mettre une pression sur son yop pour le finir ou mettre, je sais pas, une fossilisation pour le finir, bah, c'est toujours des PA, le tour d'un personnage utilisé pour tuer. Alors que là, bah, il m'offre la mort de son yop. Donc je trouve que c'est vraiment mal joué, que ça l'a condamné, c'est dommage. Faut vraiment pas faire ça. Bon, son Osamodas peut quand même invoquer un crackler, mais là ça devient trop tard. J'ai trop tempo. J'ai trop tempo son crackler, il a jamais pu le poser avant. Et j'ai pu tuer 2 de ces personnages, et 2 personnages très gênants pour une rush qui sont le Sacrieur et le Yop. Et là je vais aller mettre un coup de bambou sur son SRAM. Je vais porter le double, puis je vais reculer pour laisser le champ libre à mon Xelor en fait. Et regardez les dégâts que je vais faire. Grâce au coup de bambou. Hop, une resocialisation avec force de lâche et de dos. Avec coup de bambou ça tape du 32, donc c'est énorme. Le Yop rajoute une couche en tapant du 13 x 2. Hop, grâce à accélération je peux reculer. Hop, le Xelor je tape une fois le Kra, et puis je vais taper une deuxième fois le SRAM pour le finir. Voilà. Et puis je vais ralentir son crackler, mais je crois qu'il a abandonné à ce moment-là. Donc le combat est fini. Donc je vous remonte mon équipe si jamais, parce que c'est vrai que je voulais pas montrer au début. Donc ça c'est une rush, c'est les rushs très classiques de l'époque, modernisés avec du placement sur le panda. Bon, le panda il a pas que du placement en plus, donc il a beaucoup de choses. Il a du coup de bambou pour à distance augmenter les dégâts, et puis bien sûr pico le souffle, hein, c'est très intéressant pour taper. Une guenille sur un placeur, surtout un panda comme ça au corps à corps, c'est vraiment très intéressant. Ça me permet de me mouvoir un peu partout pour placer, et puis bien sûr le coco pour résister. Et puis le reste, hein, vous connaissez, hein, les Nutrof qui tapent énormément, le Yop qui tape énormément et qui a beaucoup de PV. Je préfère jouer un Dofus Émeraude plutôt que Vitalité, parce que Vitalité ça se débuffe. J'ai pas affronté beaucoup de debuffs, mais quand ça tombe c'est chiant. Je me dis que s'il y a du debuff en face, j'ai un Yop à 75 PV, c'est dommage. Et bien sûr le Xelor. Un Xelor comme ça normalement se joue avec des coups critiques parce que vous voyez le vol du temps. Les dégâts en coups critiques sont vraiment beaucoup augmentés. Tu passes de 6 à 10, c'est énorme. Mais et puis surtout, le ralentissement peut ralentir du retirer 2 PA. Mais ça coûte plus cher que de mettre Cape Bouffante et Drago Coiffe. Donc je préfère mettre un peu de résistance sur le Xelor pour qu'il tanque un peu. Le passer à 70 PV et 10% de résistance, ça me permet quand même d'aller au contact et de pas trop craindre de mourir. Donc pour l'instant ça marche bien. Donc voilà, je voulais vous présenter ce combat qui était vraiment assez intéressant, surtout son équipe. Les erreurs qu'il a fait, il a fait 2 grosses erreurs pour moi, c'est le Sacrieur qu'il a suicidé au début, même s'il a tanké 2 tours chez moi. C'est quand même dommage de le perdre aussi facilement parce que moi j'ai pas eu à avancer. Alors que normalement je suis une rush. Certes j'ai beaucoup de dégâts, beaucoup de mobilité, je fais chier tout ce qui est distance. Mais c'est vrai que il y a quand même la contrainte d'avancer chez l'adversaire, de perdre des PA pour avancer, de perdre des PM, et de préparer surtout un rush qui ne me met pas en danger. Donc il aurait dû franchement rester en arrière je pense. Il avait tous les outils pour m'attendre en fait, et pas, il n'a pas d'outils par contre pour avancer et me faire mal. Donc pour moi c'était un suicide. Et puis à la fin, quand il a tué son propre Yop avec les Dopu, je pense que ça l'a vraiment condamné. Donc très intéressant le combat, son équipe est très intéressante, c'était assez amusant. Je suis désolé pour lui parce que c'est vrai que du coup il a perdu énormément de place dans le ladder parce que je suis tout bas niveau moi. Moi je joue pas beaucoup. Mais c'est le jeu malheureusement, et les lots est codé comme ça. Et j'espère que les conseils et les situations d'erreur vous ont quand même intéressé. Ça vous a appris des choses. Il faut surtout connaître les forces de votre équipe. Si votre équipe n'a pas la possibilité de foncer et de prendre l'avantage en tentant des isolations ou en fonçant chez l'ennemi, restez en arrière, restez à distance. Ça sert à rien de foncer avec des personnages fragiles ou pas adaptés à la mêlée. Et adaptez-vous à la team adverse. Hein. Moi j'ai une rush, il faut que vous restez derrière, il faut me laisser venir et préparer surtout
votre accueil quoi. Attendez-moi et mais préparez ça bien pour me faire chier quand j'arrive quoi par exemple. Et pareil pour d'autres styles d'équipe, hein. Une team distance, il faut se cacher, il faut réussir à trouver l'occasion pour avancer au bon moment. Une team mort subite, il faut le rusher. Les gros tanks, il faut rester en arrière et entraver. Toutes les situations, il faut essayer de s'adapter et trouver les choses à faire pour prendre l'avantage. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Désolé pour la qualité du replay, c'est pas idéal. J'essaierai de faire des commentaires en live le plus possible, mais pour l'instant c'est compliqué. Donc j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt.